Bonjour, je vous retrouve pour répondre à la FAQ d'hier soir, dernière FAQ de l'année. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir ces derniers mois à proposer ce format-là, donc ça reviendra en 2024, je me réjouis. Et c'est parti. Donc il y a eu la première question, elle va tourner autour de la thématique de l'argent, la peur de manquer, etc. Et puis ensuite, les deux autres questions, c'est des questions posées par des projecteurs, entrepreneurs. Donc voilà ce qu'on va aborder aujourd'hui. Première question. Hello, j'ai clairement une relation qui dysfonctionne avec l'argent. Peur d'en manquer, mais en même temps, blocage pour en gagner à la hauteur de mes espérances. J'allais écrire qui sont raisonnables, entre guillemets, et donc encore me limiter. Je travaille le sujet en dehors, mais je me demandais si dans nos designs, peu importe lequel, il y a quelque chose qui prédisposerait à ça, genre une porte ou un canal précis, ou si c'est propre à chacun ou à un type. Pardon pour la longue question et merci pour tout. Bon, je crois que j'ai envie de répondre en trois parties à cette question. La première partie, qu'est-ce que dit le HD? La deuxième partie, ce que moi j'en pense et ce que j'expérimente de mon côté pour que peut-être ça puisse vous inspirer. Et puis, troisième partie, de reprendre ta question pour te donner des points de réponse concrets. Alors, il existe des audios sur la thématique de l'argent réalisés par le fondateur du HD. Et en fait, ce qu'il dit au début de l'audio, c'est que... il parle de façon un petit peu ironique parce qu'il dit oui, je vais développer la thématique et je vais vous montrer à quels endroits du design il y a un lien avec l'aspect matériel, avec l'aspect financier, etc. Et notamment, il y a un canal qui est associé et qui est partagé, nommé, voilà c'est ça que le mot que je cherchais, nommé comme le canal de l'argent, c'est le 2145. Et puis il y a également la porte 14 qui est reliée à cette thématique de l'argent. Et puis après, à chaque endroit dans notre design où il y a une ligne 3 qui s'exprime, on est en lien avec la matière et donc le financier. Mais ce qu'il dit en fait au début de cet audio de façon ironique, c'est que cette thématique de l'argent, elle est mentale en fait. Et d'ailleurs il dit à un moment donné, mais les gens qui cherchent à faire, je sais plus quel exemple il dit, mais je crois que c'est 100 000 francs par mois ou 1 million par année, ou enfin, je sais plus ce qu'il dit, mais des discours qu'on peut entendre sur les réseaux, il dit, mais c'est un fantasme du mental en fait de vouloir toujours accumuler plus que ce qu'il n'a et de vouloir prédéterminer ou bien comment dire fantasmer ce dont il aurait besoin et mettre ce fantasme un petit peu au centre de ses projets plutôt que d'avoir une motivation qui soit connectée à ce qui vibre profondément à l'intérieur de nous et que le gain d'argent par rapport à ça soit une conséquence en fait de ce qui nous appelle. D'ailleurs, je vous mettrai le lien d'un podcast que j'avais écouté de deux manifestors qui ont ce canal de l'argent et qui expliquent hyper bien en fait ce qui découle de ce canal, ce qui fait que à un moment donné, parce qu'en plus ce canal il est relié au centre du cœur, au centre de la volonté, de la motivation, donc ce qui découle en fait de ce canal et de pourquoi elles ont à un moment donné envie de créer une quantité d'argent qui peut être relativement importante et qui finalement a pour objectif, oui, de servir leur projet, mais également, parce que c'est un canal tribal, de servir l'ensemble de la tribu, de soutenir en fait la tribu à travers l'acquisition matérielle qu'elle peut faire à un instant T. Et je vais vous parler un petit peu de moi, mais en fait,
moi, quand j'ai démarré mon entreprise, je suis assez rapidement tombée sur du contenu justement euh, où bah, des coachs faisaient la promotion en fait d'un chiffre d'affaires exponentiel et surtout associaient le fait de si t'es aligné, alors forcément ton chiffre d'affaires va exploser. Si tu travailles ta relation à l'argent, si tu n'as pas assez d'argent, c'est que tu n'as pas assez travaillé ta relation à l'argent. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct en fait dans ton cheminement. Donc, travaillons ça et tu verras que tu auras X ou Y résultat. Et donc, pendant plusieurs mois, je pense, euh, j'étais un petit peu dans cette optique-là de me dire... Enfin, j'avais ma passion de base, l'envie de partager mon chemin, ce que je connais, etc. Mais j'avais aussi beaucoup en bruit de fond le truc de, ok, comment tu peux faire plus d'argent? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour faire plus d'argent, etc., etc. Sachant aussi que quand j'ai lancé mon business, j'avais un petit coussin financier qui était là pour me soutenir. Et que finalement, en fait, c'est assez fou parce que le moment où mon entreprise a le mieux marché, c'est c'est quand j'avais déjà découvert le HD, que je m'étais vraiment reconnectée à ma stratégie et mon autorité, et que en fait je partageais ultra spontanément, sans forcément avoir de stratégie derrière. Et en fait, ben plus je partageais, plus ça donnait envie aux gens de rejoindre mon univers. Et pendant tout un temps, ben ça a hyper bien fonctionné entre guillemets de faire comme ça. Et puis, il y a un moment donné, je pense que mon mental, il s'est dit, ouais, mais comment tu peux, du coup, t'assurer... je crois que c'est, en fait, je pense que c'est un peu au moment où je suis tombée enceinte. Je sais plus trop. Mais en fait, comment tu vas pouvoir t'assurer que l'avenir va continuer sur cette lancée? Comment tu peux mettre en place des trucs un peu plus au niveau stratégique, etc. Et là, je suis tombée un petit peu dans un gouffre de non-soi, il faut le dire. Peut-être même que vous l'avez remarqué. Ça, c'était au fin 2022, début 2023. J'ai commencé à mettre un petit peu de distance avec les gens qui étaient derrière mon écran, avec qui je partageais de façon très spontanée avant. J'ai commencé à vouloir restreindre ce que je partageais en me disant que ça avait tellement de valeur que il fallait qu'il y ait aussi un échange financier par rapport à ça. Enfin voilà, j'ai eu la sensation de devoir expérimenter plein de choses par rapport à ça, en sachant aussi que financièrement, c'est un moment où mes économies, elles étaient relativement à plat, on va dire. Et en fait, là où je suis hyper fière de moi cette année, c'est que franchement, j'ai jamais été aussi pauvre financièrement, mais j'ai rien lâché, même s'il y a eu des moments où mon mental euh, revenait au galop. J'ai jamais lâché le fait que si gagner de l'argent égale ne pas être aligné à ce qui est juste pour moi, et si être aligné à ce qui est juste pour moi, c'est gagner moins d'argent à un instant T ou devoir aller chercher des ressources euh, à d'autres endroits, alors je suis prête à faire ça en fait. Et du coup, il y a vraiment eu une transition, j'ai l'impression, cette année, parce que ça m'a vraiment demandé de rester hyper ancrée et de ne surtout pas mettre au centre de mes projets et de mes résultats cette thématique de l'argent. Euh, Ça ne veut pas dire non plus
ne rien faire et attendre que ça vienne. Ça veut pas dire non plus être dans le déni par rapport aux besoins matériels que je peux avoir. Et donc, ça m'a demandé aussi de remettre encore plus le nez dans mes finances que ce que je pouvais faire avant, bien que j'ai toujours été connectée à mes finances. Et donc, finalement, je me suis reconnectée à ma vraie motivation dans le fait de vouloir partager, à quoi j'ai envie de réellement contribuer, etc. Et en réalité, je sens que finalement, et c'est même pas paradoxalement, c'est de façon très logique, les résultats sont plus grands quand je reste vraiment moi-même et et quand j'avance avec la réelle motivation que quand je me stresse par rapport à ce résultat financier. Et en tout cas, pour moi, croissance financière et alignement, c'est deux choses complètement différentes. Et pour terminer avec mon partage à moi, en fait, j'aspire vraiment à un mode de vie qui soit encore plus simple en termes de ressources, en termes de matériel. J'aspire à un mode de vie qui soit encore plus basé sur l'échange de compétences plutôt que sur un apport financier versus un échange de compétences. J'aspire à un mode de vie... il y a plein de choses en fait auxquelles j'aspire et vers lesquelles je chemine également petit à petit en fait, et qui du coup j'ai l'impression m'éloigne de cette thématique de l'argent sans encore une fois tomber dans le déni et dans le fait que j'en ai besoin malgré tout dans mon quotidien. Mais bon, voilà par rapport à ça. Et du coup, si je reprends ta question, déjà j'ai clairement une relation qui dysfonctionne avec l'argent. Je me demande en fait ce que tu mets derrière ce terme dysfonction. Est-ce que c'est, encore une fois, c'est des croyances de ton mental et de ce qui est véhiculé dans la société qu'il y a un dysfonctionnement? Ou est-ce que réellement tu sens dans ton corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et pareil, blocage pour en gagner à la hauteur de mes espérances. Elles sortent d'où ces espérances en fait? C'est vraiment tes espérances? C'est un cri de ton cœur, cette espérance? Ou bien c'est pour correspondre à un modèle sociétal X ou Y? Voilà, donc j'ai envie de terminer sur cette question en vous en posant une en fait et en vous disant ok, si tu étais certaine que les ressources financières allaient être présentes sur ton chemin mais que peut-être que le montant de ces ressources financières ne correspond pas à ce que ton mental aimerait, mais si tu étais certain de ne jamais manquer, ou bien même si tu traverses des phases de manque, si tu étais certain que ces phases-là allaient t'apporter quelque chose de bien plus grand, est-ce que tu te poserais toutes ces questions en fait? Est-ce que les questions que tu te poses autour de l'argent, elles resteraient, ou bien c'est autre chose qui prendrait place? Est-ce qu'il y aurait un autre élan? Et je pense que de répondre de façon honnête à cette question, ça permettra vraiment de faire le tri par rapport à ces fantasmes du mental versus les élans de notre corps. Prochaine question. D'ailleurs, il y a une question en plus par rapport à ce que je vous ai dit avant qui a été rajoutée, donc je vous la partagerai à la fin. Question, ça y est, j'ai une question. Comment gérer la fluctuation d'énergie au quotidien et en tant qu'auto-entrepreneur? Merci. Et puis en message privé, elle m'a encore dit: j'ai vraiment la sensation que cette fluctuation d'énergie impacte de plus en plus mon quotidien. Je m'écoute et me repose quand j'en ressens le besoin, mais je trouve ça handicapant quand on a des choses à faire. Question posée par une projecteur.
Alors, j'ai déjà envie de vous partager un cri du cœur que j'ai, mais de dire, je crois que c'est notre rôle en tant que projecteur de montrer qu'autre chose est possible en fait. Et que tant que nous, on lutte contre cette fluctuation d'énergie, en fait là c'est comme si tu me disais je fais 1m60 mais c'est très handicapant de ne pas faire 1m70. En fait, fluctuation d'énergie et être projecteur, c'est deux choses qui sont indissociables. Donc ce que j'entends déjà là, c'est que tu luttes contre ton fonctionnement de base et plutôt que de vouloir gérer cette fluctuation d'énergie, est-ce que déjà tu peux être dans son accueil inconditionnel? Et je crois vraiment que tant qu'en tant que projecteur, on a envie d'avoir autant d'énergie qu'un générateur ou qu'un MG, ben on peut pas aller toucher du doigt et découvrir la sagesse et surtout le potentiel qu'il y a derrière cette fluctuation d'énergie et ce que ça peut nous apporter en fait dans notre quotidien. Et le premier truc qui me vient quand je te lis, c'est est-ce que déjà tu peux t'arrêter sur cette sensation qui te dit que tu as des choses à faire et que c'est handicapant parce que tu n'as pas l'énergie à ce moment-là? Est-ce que tu peux aller questionner cette sensation? Est-ce que tu peux questionner le fait que, est-ce que si c'était valorisé encore une fois dans la société que fluctuation d'énergie égale c'est pas le moment d'en faire plus, est-ce que si ça c'était valorisé, tu accepterais plus cette fluctuation d'énergie et donc là ça vient toucher au regard des autres, etc. Donc je pense que c'est intéressant que tu ailles plonger dans cette sensation plutôt que de vouloir la balayer rapidement, mais d'aller regarder clairement ce qu'elle vient te dire. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est important vraiment de faire la distinction entre les choses que notre mental pense qu'il est urgent de faire et ce que notre corps nous propose en fait de faire. En plus, j'ai revérifié, j'ai remonté tous nos échanges de discussion, j'ai revérifié, tu as une racine qui est définie. Donc en fait, tout ce que ton mental va anticiper en se disant ça, il faut que je le coche, tac, 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 comme ça après c'est bon, probablement que l'élan de ton corps pour faire cette chose en question est bien plus tardif que ce que ta tête prévoirait de faire. Et en fait, ce qui te fatigue probablement, c'est que ça te fait perdre du temps. Parce que si ta tête met en place des choses qu'elle a anticipées alors que ton corps, il aurait attendu, ben probablement la chose que tu as fait là, soit au final tu te rends compte que tu n'aurais pas eu besoin de la faire, pas eu besoin de la faire de cette manière-là, qu'il y a autre chose qui est venue en fait interférer et que si tu avais attendu, ben tu aurais finalement gagné du temps et de l'énergie. Donc je pense que c'est ultra important de faire le distinguo entre l'élan de ta tête et l'élan de ton corps. Et que si tu arrives à petit, malgré le bruit de ta tête, ne pas agir à partir de ça, mais en fait ton énergie elle va décupler. Et moi c'est vraiment ce que j'expérimente, parce que oui, fluctuation d'énergie il y a, mais j'étais loin de me douter à quel point mon énergie elle est bien plus importante quand je laisse mon corps choisir ce qu'il veut mettre en place. Donc encore une fois, ça veut pas dire être dans le déni de ce qu'on a à faire, mais ça veut dire que même si notre tête elle a un ordre logique de dire ça devrait être fait avant ça devrait être fait dans ces conditions là, ben mon corps il est plus intelligent, il a plus de sagesse que ma tête, et donc s'il me dit de commencer par l'action Z alors que c'est pas du tout logique pour ma tête et que je lui fais confiance, ben en fait je me rends compte à quel point il a toujours raison.
Et à quel point, même si au début et que parfois il y a une lutte entre la tête et le corps, plus tu remets chacun à sa place, plus non seulement tu vas faire tout ce que tu as à faire, et tu vas gagner de l'énergie. Voilà. Ensuite, je suis projecteur 2-4 et je viens de me lancer en auto-entrepreneur. J'ai besoin de me faire connaître pour que les gens sachent ce que je fais et communiquer beaucoup, mais j'ai mon côté ermite casanier qui rend parfois difficile de me sortir de mon confort. Quels sont tes conseils ? Et moi, je lui ai encore demandé, est-ce que tu peux me préciser le domaine dans lequel tu te lances et ta visibilité va se faire à travers les réseaux ou ailleurs ? Et elle me dit, je suis décoratrice d'intérieur, j'ai effectué mon site internet, ouvert mes réseaux sociaux, mais plus visible sur Instagram. Je sais que je dois activer sur les autres, mais pour l'instant, ça reste assez digital. À côté, je cherche des groupes de BNI à intégrer car je pense que cela boosterait mon activité. Pour l'instant, ce sont mes proches et amis qui me confient leurs projets, ce qui m'aide beaucoup à me faire la main et à avoir confiance. Mais des projets venant de l'extérieur pour le moment, c'est plus difficile car je n'ose pas trop me montrer. Je suis plus à l'aise quand c'est une connaissance ou une connaissance de connaissance qui vient vers moi. Merci. Alors, il y a vraiment plein de choses qui me viennent, mais je vais me concentrer sur les plus importants. Mais déjà, le truc qui me frappe, c'est le discours et l'énergie que je ressens dans les mots et les phrases que tu emploies. Et quand tu parles de te rendre visible, j'entends difficile, j'entends je dois, j'entends je pense, je devrais, etc. Tandis que quand tu parles de tes connaissances, de tes amis, etc., ben, tu utilises le terme aide, tu utilises le terme confiance, etc. Donc déjà là, moi j'ai la sensation que ton corps, il t'indique le bon chemin, mais que ton mental vient interférer en te disant que c'est pas assez, que tu devrais faire autrement, etc. Et ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que dans ta question, tu me parles de ta ligne 2, ta ligne de l'ermite, et que dans ce que tu développes, en fait, tu es en train de me dire que ta ligne 4, elle est en train de fonctionner dans ton projet. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que ton projet se développe grâce à tes proches qui deviennent tes clients, qui parlent de toi, que ça t'amène d'autres personnes, etc. Donc tu es en train de me dire que tu vis ton design, mais qu'il y a un problème à ça. Encore une fois, cette thématique de la visibilité, elle est souvent crispante, j'ai l'impression, pour plein de personnes. Et je crois que c'est pas... Je vais faire attention à comment je le formule parce que j'en parle beaucoup de cette thématique de la visibilité, notamment dans la vidéo sur la stratégie du projecteur. Et oui, c'est important de se rendre visible en tant que projecteur, mais je crois qu'en fait, là, dans ce que tu me décris, tu es déjà visible, sauf que ton mental te fait croire que tu devrais être visible différemment. Et du coup, j'aimerais juste te poser la question, et si plutôt que de mettre ton focus sur le fait de comment je peux encore me rendre plus visible, comment je peux développer à l'extérieur, etc., si tu mettais au centre le fait qu'il y a déjà quelque chose qui fonctionne au sein de ton réseau et que le bouche à oreille peut t'amener du nouveau monde, si tu ancres la croyance que c'est comme ça que ton business va le plus se développer, déjà, est-ce que ça change quelque chose dans ton ressenti ? Et en plus, est-ce que du coup, ça t'enlève cette pression de visibilité externe à ton cercle ? Et que si tu n'as plus cette pression, ben, tu ressens en fait les moments où tu as fait un projet pour un proche et tu as envie de partager quelque chose à ce sujet sur Instagram et que petit à petit, ta visibilité et ton contenu se développent sur ce réseau, mais ce n'est pas l'intention première. Tu mets vraiment ton énergie sur ce qui est déjà présent
à un instant T est sur ce réseau qui se développe et que les réseaux sociaux, c'est une plateforme pour partager ce qui est déjà là. Est-ce que ça fait une différence pour toi de changer ton focus d'endroit? Et enfin, dernière question, je suis Manifesting Generator 4-6 avec une réponse sacrale. Comment se manifeste-t-elle? Je ne comprends pas non plus comment je dois faire pour répondre aux opportunités car apparemment d'abord je dois attendre qu'elles apparaissent. Alors là, je t'inviterai à aller regarder ma vidéo sur le Manifesting Generator et ma vidéo sur l'autorité sacrale. Elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais sincèrement, les réponses à tes questions se trouvent en grande partie dans ces vidéos-là. Et ensuite, en fait, comment se manifeste ta réponse sacrale? Alors, bon, en coaching, j'aime bien pouvoir connecter la personne à sa réponse à travers une série de questions et vraiment sur le moment aller sentir avec la personne, c'est ça ta réponse sacrale, chez toi elle se manifeste de cette manière et c'est comme ça que tu peux faire la différence avec ton mental. Mais en fait, comment se manifeste-t-elle? Tu peux déjà le sentir en fait dans ton quotidien. Et c'est ce que je dis en fait dans la vidéo, c'est parce que là j'ai l'impression qu'il y a un peu un stress que je peux ressentir derrière ta question. Et donc en fait j'ai juste envie de t'inviter dans les actions de ton quotidien. Donc c'est ça que je donne comme exemple dans la vidéo, mais par exemple si tu ouvres ta penderie le matin ou bien si tu ouvres ton frigo et que tu essayes de mettre de côté ce que ton mental aurait prévu comme repas, si tu ouvres ton frigo, de regarder l'élan vers lequel ton corps t'amène, vers quel aliment il t'amène, et de dire tiens, ça j'ai trop envie, je le prends. Donc c'est là en fait qu'on dit le sacral il répond aux opportunités extérieures. C'est-à-dire que si tu te poses dans le noir et que tu te dis bon, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, qu'est-ce que je vais pouvoir me faire à manger, etc. Là en fait tu n'es pas en train de répondre au fait que tu ouvres ton frigo, tu vois ce que ton environnement te propose et dans ce qu'il te propose, il y a un élan de ton corps ou bien pas, et ça veut dire qu'il n'y a rien dans ton frigo qui t'attire à ce moment-là, mais en fait, l'élan que tu vas ressentir à ce moment-là, c'est ça, en fait, ta réponse sacrale. Et à toi de sentir, en fait, ce que tu as ressenti dans ton corps à ce moment-là. Et ce ressenti, c'est une base pour le reste de ton quotidien. Et pareil en fait, quand tu ouvres ton frigo, là je donne vraiment l'exemple bateau, mais ça peut être avec plein d'autres choses. Quand tu ouvres ton frigo et que tu vois un truc et que tu sens vraiment le oulala, ah non, alors vraiment pas, regarde ce que c'est en fait quand tu ressens ce non à l'intérieur de toi, comment il se manifeste. Est-ce que tu ressens une fermeture, une crispation? Ça se passe vraiment au niveau de ton ventre, de ton abdomen. Donc est-ce que tu fais un mouvement de recul? Qu'est-ce que tu ressens? Et ça, c'est ta réponse sacrale. Maintenant, j'ai envie de terminer cette FAQ parce que je trouve que derrière toutes les questions du jour se cache la peur de faire confiance pleinement à notre fonctionnement. Et en fait, c'est ça qui est parfois le plus difficile. Et j'ai totalement conscience, en fait, typiquement là, avec la dernière question, quand je te dis, fais l'exercice de base d'aller sentir ce que te dit ta réponse sacrale, j'ai aussi totalement conscience dans ce que je peux observer chez mes clients et autour de moi, que de faire ce pas même le plus basique au niveau de notre quotidien et d'accepter d'entendre quelle est la réponse qui se manifeste à l'intérieur de nous, ça veut dire que si on met de la conscience sur cette réponse, on pourra plus ou beaucoup moins se mentir
sur les endroits de notre vie où on n'est pas à l'écoute de cette réponse. Et en réalité, c'est ça qui fait peur. Et donc, j'ai la sensation, en tout cas, à travers les questions du jour et de façon beaucoup plus générale, que c'est ça qu'on a besoin de lâcher, encore une fois, c'est là où notre mental aimerait nous amener, le plan qu'il a pour nous, versus ce qui est correct pour notre corps. Et à quel point on est d'accord de connecter à la sagesse de notre corps, parce que le Human Design, c'est ça qu'il nous propose en fait. Et je trouve que c'est vraiment un chemin de foi inconditionnelle, d'expérimentation aussi, parce que comme je le répète souvent, malgré les années de pratique, il y a toujours des moments où j'oscille entre mon mental et mon corps, mais cette oscillation est de moins en moins énergivore, il y a de moins en moins de grosses résistances ou de résistances qui durent hyper longtemps, et donc petit à petit il y a des choses qui se débloquent dans mon ressenti et mon bien-être intérieur. Et donc c'est ça en fait la vraie question à vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de cheminer un pas de plus dans la sagesse de votre corps plutôt que dans la pression de votre mental? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le sentir. Et si vous avez envie d'être accompagné sur ce chemin où vous avez répondu oui, j'ai envie d'avancer un petit peu plus dans ce qui est juste pour mon corps, au-delà des fantasmes de mon mental, si vous avez envie de faire ce bout de chemin avec moi, je suis là, c'est avec un immense plaisir que je vous accompagne. Et voilà, je vous souhaite une belle suite de journée et à bientôt!